Bonjour et bienvenue sur Citadin. Je suis Emmanuelle et très heureuse de vous présenter cette première vidéo de l'année 2025. J'ai été un petit peu absente sur la chaîne dernièrement, c'est parce que je tourne beaucoup de vidéos pour un projet d'atelier en ligne qui paraîtra bientôt. Je vous parlerai de ce projet bien entendu sur cette chaîne YouTube. Et là j'avais un créneau, donc j'avais envie de partager ce moment avec vous et de vous présenter une vidéo sur le thème de l'équilibre des énergies. J'ai remarqué d'ailleurs sur moi-même que j'avais soit beaucoup d'énergie ou soit très peu d'énergie, mais que j'avais vraiment une sorte d'harmonie d'entre-deux. Donc j'utilise ma pratique de yoga justement pour essayer de venir équilibrer mes énergies et de trouver quelque chose d'un peu plus facile à vivre au quotidien. Je vous propose de partager ça avec vous et de commencer peut-être en posture assise par une petite méditation. Vous installez bien les fesses au sol. Et on va venir mettre les mains sur les genoux, paume face vers le haut, reculer les épaules vers l'arrière et vers le bas. Fermez les yeux. Avec une grosse expiration, vous laissez redescendre vos épaules. Décontractez votre nuque. C'est observer votre souffle. Essayez peut-être pas de le changer tout de suite. Juste de ressentir votre respiration. Peut-être d'observer dans quel genre d'énergie vous vous trouvez aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez très actif? Vous auriez besoin peut-être de tirer un peu sur le frein. Au contraire, plutôt passif. Vous sentez que vous avez besoin que cette pratique vous insuffle un peu d'énergie. Une fois que vous avez compris quel genre d'énergie vous habite aujourd'hui, à cet instant, je vous invite à travailler sur votre respiration pour venir équilibrer ces énergies. Si vous en avez besoin, je vous invite à prendre de très longues inspirations, de courtes expirations. Si au contraire, vous sentez que vous avez un trop plein d'énergie, prenez de petites inspirations, de profondes expirations. Essayez d'adapter ici votre souffle à votre état d'esprit. N'hésitez pas à relâcher le trop-plein. Et prendre un peu plus si vous en avez besoin. Je vous laisse prendre encore une dizaine de souffles ainsi. Essayant de ressentir ce que la respiration apporte à votre état d'esprit. Puis finalement, on joindra les mains en prière devant le cœur. Anjali Mudra permet d'équilibrer les énergies yin et yang. Et à présent,
C'est d'amener un certain contrôle à votre souffle. Et à présent, apportez une forme de contrôle à votre souffle, vos inspirations. Soit aussi longues que vos expirations. Prenons une grande inspiration ensemble. Une grosse expiration. Et inspirez pour le chant Om. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente pratique. Namasté. Ici, regardez les mains en prière devant le cœur. On va redresser un petit peu les coudes, bien allonger la colonne. Prenez une grande inspiration ici. À l'expiration, on bascule vers la droite. J'amène le coude gauche vers le genou droit, le coude droit vers l'arrière et je regarde dans sa direction. Puis j'inspire pour revenir vers le centre. Notez que c'est un mouvement qui vient de la colonne vertébrale, de la sangle abdominale et que les bras, eux, restent dans la même position. Et on continue, on inspire pour se redresser. Expiration, on s'en va vers la droite. Inspire, redresse. Expire à gauche. Encore une fois de chaque côté, inspire, toujours les coudes bien haut. Expiration, je tourne. Inspire, redresse. Expiration de l'autre côté. Inspire pour redresser. L'expiration, on s'en va à droite. Et là, on va ouvrir les bras. J'envoie le bras gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. J'essaie de créer une belle diagonale ici, entre mes bras. Ok. On va essayer d'aller chercher de l'ouverture au niveau du cœur. On prend une inspiration. Expiration, on plie le coude et on vient placer la main derrière le crâne. Vous inspirez ici. Quand vous expirez, vous amenez le coude droit vers le coude gauche et on reprend. Inspirez pour ouvrir encore. Expiration, on revient vers le centre. On fait une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Prochaine inspiration, je monte le coude, je tends le bras droit. Expiration, contractez le ventre et ramenez de nouveau les mains en prière devant le cœur. Puis inspirez pour redresser. Expiration, on s'en va de l'autre côté. J'amène le coude droit vers le genou gauche. Et ici, j'ouvre les bras. Je pousse dans le bout des doigts de la main droite pour créer ici une belle ouverture dans la poitrine. On inspire. Expiration, main gauche derrière le crâne. Vous inspirez ici. Expiration, je ramène le coude gauche au coude droit. Et on repart. Inspirez pour ouvrir. Expiration, on ramène vers l'intérieur. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Prochaine inspiration, on redresse. On tend le bras gauche. Expiration, je contracte le ventre, je ramène les mains en prière devant le cœur. Inspirez pour redresser. Expiration, on relâche et on secoue les épaules. Ok, après ce petit échauffement, je vous propose de passer en posture de table. Et ici, je vais vous donner deux options. Soit vous faites une petite chavage tranquille, hop. Soit vous pouvez faire vraiment un peu plus d'énergie en allant vraiment jusqu'au bout du mouvement. Et dépendamment du type d'énergie que vous avez envie de dépenser, vous pouvez aussi faire ça beaucoup plus dynamique en poussant le bassin vers l'avant, en ouvrant la poitrine, comme un cobra. Expiration, pose de l'enfant. Choisissez votre variation ici. Quelque chose de doux, quelque chose d'actif. Sentez ce dont vous avez besoin là tout de suite.
Encore une respiration. Et ensuite, on va revenir en posture de table. Et là, on va avancer le pied droit vers l'avant et vous avez deux options. Soit vous gardez le genou au sol, soit quelque chose de plus dynamique avec la jambe arrière tendue. Une fois que vous avez choisi votre variation, celle-là je vais garder le genou au sol, on va remonter les bras vers le ciel, on se redresse et on va regarder vers le bout des doigts. Je pousse le bassin vers l'avant, je relâche les épaules, la nuque, je monte le regard vers le ciel. On inspire ici. À l'expiration, on relâche les mains au sol et on recule, posture de table. Même chose de l'autre côté, vous avancez votre pied gauche et vous essayez de prendre la même variation que le côté droit. Genou au-dessus de la cheville, je relâche bien le genou droit au sol et quand je suis prêt, je remonte les bras vers le ciel. Je vais ici peut-être coller la paume des mains l'une contre l'autre. J'engage mon centre, je presse le pied gauche dans le sol. On inspire. Expiration, on relâche les mains au sol. Encore une fois, deux options. Soit vous reculez en planche complète parce que vous avez besoin de cette énergie-là, soit vous reculez en demi-planche avec les genoux au sol. Donc option 1 complète, option 2 genoux au sol. Je pousse le bassin vers l'avant, j'engage mon centre dans les deux cas. J'active ici mes biceps pour descendre avec contrôle sur le sol. Remonter dans un cobra, ça peut être un petit cobra, ça peut être un grand cobra, ça peut même être un chien tête en haut si vous avez besoin de cette énergie-là. Expiration, chien tête en bas. Donc, chien tête en bas, poussez dans les mains, reculez les fesses loin derrière, montez le bassin vers le ciel. On essaye de faire une posture de V inversée. Et plus vous allez reculer vos épaules, plus vous allez envoyer le poids vers les jambes et ainsi trouver une forme d'équilibre où le poids du corps est réparti équitablement entre les mains et les pieds. Vous pouvez avoir les talons un peu surélevés, les genoux pliés, ça ne pose aucun problème. À partir du moment où vous arrivez bien à reculer les épaules et monter les fesses, sentir ici que le poids du corps est autant sur les jambes que sur les bras. On inspire. Expirez en poussant dans les mains. Vous regardez vers l'avant du tapis. Et alors là, deux options. Soit vous faites un grand pas, soit vous pouvez faire carrément un saut pour rejoindre le bout des doigts. Et on expire en direction du sol. Percez de droite à gauche un instant. Les genoux peuvent être pliés. Et finalement, on déroule la colonne petit à petit. La tête se déroule la dernière. On fait un grand cercle avec les bras. On en profite pour s'étirer, s'allonger. Regardez vers le bout des doigts. À l'expiration, on plonge de nouveau vers l'avant. Et vous ramenez les mains au sol. On va reculer la jambe droite loin derrière. Encore une fois, deux options. Soit je dépose le genou droit au sol, soit je garde la jambe arrière tendue. Pour moi, aujourd'hui, ça sera genou au sol. Choisissez votre variation. Et ensuite, on va redresser les bras vers le ciel. On va aller chercher notre prière. Et finalement, ramener les mains devant nous. On presse les mains l'une contre l'autre, on allonge la colonne, on prend une grande inspiration. Quand vous expirez, vous tournez, vous amenez le coude droit vers le genou gauche. Et on fait ça 2 fois. J'inspire, je me redresse. Expiration, je tourne. Contractez votre centre, quelle que soit la variation que vous ayez choisie. Une dernière fois, je presse bien le pied gauche dans le sol. Et j'amène le coude vers le genou. Rendu là, on va ouvrir les bras. Le bout des doigts de la main droite se dépose au sol, dans les 2 variations, on peut faire ça. Et le bras gauche par derrière. J'essaie de tourner mon corps ici vraiment vers l'extérieur. Rendu là, vous mettez la main gauche derrière le crâne, on inspire. Quand vous expirez, vous ramenez le coude
vers le coude droit. Et encore, j'inspire et j'allonge. Expiration, je ramène. On fait ça une dernière fois. Vous ouvrez en grand. Et ensuite, on ramène vers l'intérieur. Inspirez pour ouvrir. Je tends le bras de nouveau. Et je contracte le ventre. Je presse bien dans le pied gauche pour pouvoir ramener les mains en prière devant le cœur. Sur une inspiration, vous montez les bras vers le ciel. Expiration, on relâche les mains de chaque côté du pied gauche. On recule pour un vinyasa, choisissez votre variation. Soit vous partez pour une version active avec les jambes tendues, soit une variation plus douce avec les genoux au sol. Dans les deux cas, j'active bien mes abdos, je contracte le centre et je descends en gardant les coudes près du corps. Remontez soit dans un petit cobra ou quelque chose de plus actif, choisissez votre variation ici. Expiration, chien, tête en bas. Vous avez peut-être trouvé aussi que vos besoins évoluent au fil de la pratique. À mesure que votre énergie s'équilibre, si vous n'en aviez pas assez, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez être motivé pour faire un vinyasa complet. Si vous avez trop d'énergie, peut-être que vous avez réussi à ralentir avec les variations plus simples. On va faire la jambe droite, on regarde vers l'avant du tapis et j'amène le pied droit à côté de la main droite. Ici, encore une fois, vous choisissez genou au sol ou jambes tendues. Idéalement, on reprend la même variation. Mais si vous sentez que vous avez besoin d'un break, vous pouvez mettre le genou au sol quand même. On remonte les bras vers le ciel, on vient coller la paume des mains ensemble, on relâche les épaules. Et ensuite, je viens ramener les mains en prière devant le cœur. Notez que les coudes sont bien hauts, les mains se pressent. Dans les deux cas, je pousse le bassin vers l'avant et je presse bien pied droit dans le sol. On inspire. Quand vous expirez, vous tournez pour amener le coude gauche au genou droit. Et on reprend. Inspire, revient. Expire, on twist. Dernière fois. Et on expire. Rendu là, on ouvre les bras en grand, je pose la main gauche au sol, le bras droit par derrière. Vous regardez vers le côté droit. Je trouve ça très tonique comme posture. On inspire ici. Expiration, je ramène la main derrière le crâne. Prends une inspiration. Quand vous expirez, vous ramenez coude à coude. Et on reprend. Inspire, ouvre. Expire, referme. Dernière fois. Et on expire. Prochaine inspiration, on monte le coude, on tend le bras bien loin derrière. Je serre au niveau du périnée, je contracte le ventre et je viens ramener ici les mains en prière devant mon cœur. Sur une inspiration, je me redresse. Expiration, je relâche les mains au sol. On fait un dernier vinyasa ensemble. Choisissez ici quelle variation vous voulez prendre. On engage bien notre centre. Si on a les jambes tendues, on serre les cuisses un petit peu l'une vers l'autre. Et ensuite, on descend doucement. On remonte dans un cobra. Choisissez, encore une fois, votre degré d'ouverture. Expiration, pose de l'enfant. On assoit les fesses vers les talons. Vous relâchez le front sur le sol et vous envoyez les bras vers l'arrière. Et vous redressez doucement. Vous passez les jambes devant vous. Vous asseyez. Gardez les yeux fermés encore un peu. Posez les mains sur les genoux. Demandez-vous comment vous vous sentez vraiment aujourd'hui. Comme vous demanderiez à un ami comment il va.
pouvez même vous demander à vous-même ce que vous pourriez faire pour vous aider. Si jamais il y avait un problème. Sachez que vous pouvez compter sur vous-même. On va placer les mains en prière devant le cœur. On prendra une grande inspiration ensemble. Une longue expiration. Inspirez pour le chant Om. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette pratique. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, qu'elle aura permis de mettre un petit peu la lumière sur comment vous vous sentez, comment équilibrer votre corps et peut-être savoir ressentir vos besoins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire ou me donner vos impressions sur cette pratique. Je suis toujours contente de vous lire, vous aider à progresser. Mettez un petit pouce bleu sur cette vidéo pour m'encourager. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines parutions ou partager ceci à quelqu'un qui en aurait besoin dans votre entourage. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.